Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. En gardant évidemment bien à l'esprit qu'on est sur une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On est parti les balances, on démarre tout de suite avec l'oracle G, on a vu dès le début cette jolie étoile qui a sauté, la protection, on va aller voir tout ça dans le détail, c'est parti les balances. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme vient nous parler des enfants d'une part, de quelqu'un probablement de plus jeune que vous, si on s'adresse à des balances vis-à-vis de leurs enfants ou vis-à-vis peut-être d'un compagnon qu'on peut avoir et qui serait plus jeune que nous, d'une part. Mais l'énergie du jeune homme, c'est également l'énergie de la nouveauté, de ce qu'on cherche à mettre en place. La nouveauté, donc une nouveauté, et puis cette belle étoile qu'on a vue, la protection. Alors la protection sur vos enfants ou la protection sur quelque chose de nouveau qu'on met en place. Ouais, un changement. La lame de la route. Alors, la route, vous la voyez, elle est clairement pas toute droite cette route. On va parler de virage, de bifurcation, de changement de cap, changement de route. On change son fusil d'épaule, on va vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a du changement pour vos enfants si on est dans cette énergie-là, pourquoi pas. On continue du changement pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. On nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, message écrit, courrier, boîte aux lettres, message écrit, message qu'on envoie, message qu'on reçoit. Est-ce qu'on émet un message, on peut envoyer son préavis et puis changer de lieu de vie, partir vers quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on reçoit un courrier qui génère donc cette capacité à pouvoir enfin se diriger vers quelque chose de nouveau, vers ce changement? C'est possible. Le lézard, action, rapidité, mouvement. Donc ça bouge, j'ai envie de dire maintenant. Action, rapidité, mouvement. Que ce soit vous qui bougiez ou que vous receviez une information, un courrier, un message qui génère cette possibilité de changer, d'aller vers autre chose. Allez, le lézard, action, rapidité, mouvement pour le changement. Ok. Ouh, le flamboyant. Alors, le flamboyant, réussite flamboyante. Ce changement, cette nouvelle route sur laquelle on se dirige, réussite flamboyante. On imaginait déjà avec la lame de l'étoile cette protection. On est garanti que à travers les actions qu'on entreprend, à travers les décisions qu'on a peut-être prises, on est protégé, on est validé par l'univers, par les anges, par qui vous voudrez. Les ambitions que vous avez, le coq, l'ambition d'aller vers quelque chose de nouveau, l'ambition d'aller vers ce changement. On va aller regarder tout ça dans le détail. C'est beau, c'est très très beau, les balances. Alors on peut entreprendre le changement pour soi, pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants. Aller chercher les ambitions que l'on a, bouger, faire le nécessaire, envoyer un message pour pouvoir créer ce changement ou recevoir une nouvelle déterminante pour pouvoir enfin rentrer sur cette nouvelle route. Bon, on rentre dedans les balances, vous voyez bien, ça me va, c'est parti. La carte du stéthoscope, la carte de la grand-mère et la carte du cadeau. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, les balances, la thématique des choses qui nous tiennent à cœur, par le stéthoscope. Alors, le stéthoscope, ça me plaît. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être.
c'est l'écoute de ce qui se passe au fond de soi. C'est possiblement des conseils que l'on prend à l'extérieur dans certains cas. Le stéthoscope, il faut bien avoir à l'esprit que c'est l'instrument qui sert à écouter ce qu'on a envie au fond de soi, de quoi j'ai besoin dans une perspective vitale, dans une perspective saine. Qu'est-ce qui me fait du bien au fond ? Donc c'est l'écoute de ce qui se passe au fond de soi, à l'intérieur de soi, et possiblement donc les conseils qu'on peut prendre à l'extérieur. Pour moi, c'est vous, ici très clairement, qui écoutez ce dont vous avez besoin au fond de vous, au fond de votre cœur également. L'énergie de la grand-mère, là encore, c'est une énergie qui me plaît. L'énergie de la grand-mère, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Comme je le dis à chaque fois, à quoi ça nous sert, la maturité, la responsabilité et la sagesse? À prendre des décisions, prendre des décisions responsables, matures et sages. C'est de notre changement ici dont il est question, c'est pas le changement dans la vie du voisin ou de la vie de la voisine. Je suis responsable des décisions que je prends. Je suis responsable du changement, des changements que je souhaite opérer dans ma vie. Je suis responsable d'aller chercher les ambitions que j'ai. Et à partir de là, je prends les décisions qui sont les plus saines pour moi, qui sont le plus en accord avec ce que je souhaite au fond de moi. À partir de là, je m'offre l'opportunité d'aller chercher les ambitions que j'ai. Je peux ici m'offrir l'opportunité d'aller dans le changement, très clairement. Est-ce que je propose à quelqu'un d'initier un changement, aller vers quelque chose de nouveau? C'est possible. Et enfin, est-ce que vous recevez une proposition, une opportunité de changer quelque chose? C'est possible aussi. L'énergie du cadeau, c'est le cadeau. C'est l'offre, c'est la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, m'offrir l'opportunité d'aller dans le changement, je peux proposer le changement à quelqu'un et je peux effectivement recevoir une proposition suite à une décision que j'ai pu prendre. La fleur d'hibiscus, le moulin, et le cadeau, regardez-moi ça. Bon, le cadeau, c'est le cadeau, c'est ce que je viens exactement de vous expliquer, le cadeau que je m'offre, que je reçois ou que j'offre. L'énergie du moulin. Le moulin, c'est notre capacité à transformer les choses, notre capacité, notre responsabilité. Rien ne reste, tout se transforme à partir du moment où je prends une décision. Je prends une décision pour moi, d'aller vers le changement pour moi ou vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon couple, vis-à-vis de ce qui vous tient à cœur. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est ce qui se passe au fond de votre cœur. Alors évidemment, on peut recevoir peut-être une proposition sur le plan sentimental, on peut faire une proposition à quelqu'un évidemment aussi, mais c'est également l'amour au sens de je fais ce qui me plaît, je fais ce que je ressens au fond de mon cœur. Je fais ce qui me plaît, j'écoute mon cœur, tout simplement. J'écoute ce qui se passe au fond de mon cœur. J'écoute ici peut-être quelqu'un aussi sur le plan sentimental, quelqu'un avec qui on peut s'offrir l'opportunité d'aller vers le changement. Donc très joli ici, premier message. Alors, ok, bon. Ici on a quoi ? Un petit peu de tension et un petit peu plus de peur. Là, on est dans l'écoute de ce qui se passe au fond de nos cœurs et dans notre capacité à s'offrir le meilleur, très clairement. Mais dans la thématique pro-matérielle, dans le concret, on voit que c'est un petit peu plus fébrile. On démarre avec l'énergie de l'hôpital. L'hôpital, alors c'est l'hôpital, c'est les carrières dans la santé notamment. Mais c'est cet électrocardiogramme qui est représenté. Cet électrocardiogramme vient nous parler des hauts et des bas dans lesquels on peut être. Les moments où, ok, on est au top du top, on y croit, et puis des moments, c'est un petit peu plus compliqué. L'énergie de l'hôpital, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, c'est la tension, les hauts et les bas. On nous parle des peurs que l'on peut avoir, des peurs, alors les peurs c'est du mental, une fois de plus, des peurs qu'une situation ne s'arrange pas, des peurs qu'on abuse de ma confiance, des peurs que les ambitions que j'ai ne se concrétisent pas, etc. Et on nous parle de la colombe. La colombe, c'est la libération. C'est des peurs ici, alors c'est la libération et puis c'est la cohérence, c'est se libérer, c'est la
paix. C'est être en paix avec soi-même, c'est en paix avec des décisions qu'on prend. C'est se libérer des peurs que l'on peut avoir, très concrètement, hein, des peurs et surtout la libération des peurs ici qui est nécessaire, la libération d'une situation qui peut générer de la tension. Donc on se libère, mais on peut avoir peur que cette libération se passe mal. Ouais. Et les poissons. Alors, sous la carte de la chauve-souris, vous avez le soleil. Le soleil, joie, bonheur, abondance. On a peur ici que les actions très certainement qu'on est en train de réaliser, hein, puisqu'on voit bien des actions pour le changement, pour aller chercher nos ambitions, on a peur ici peut-être alors de se tromper, peur peut-être ici de ne pas pouvoir accéder aux ambitions qui sont les nôtres, des peurs qu'on n'arrive pas à se libérer de la manière dont on voudrait, des peurs de ne pas accéder au bonheur, à l'abondance, tel qu'on peut se le représenter. On nous parle de la machette. La machette, c'est la trahison, c'est les blessures, c'est les coups bas, c'est aussi la violence, les combats dans lesquels on peut être. Alors, on peut être effectivement ici tendu par rapport au fait de la trahison. Si, admettons, j'envoie un courrier à mon employeur, d'accord ? J'envoie un courrier à mon employeur parce que aujourd'hui, voilà la situation où dans mon boulot, je me sens plutôt tendue et je suis pas forcément très épanouie, etc. Je peux avoir peur effectivement de me libérer d'un emploi dans lequel je suis et effectivement avoir l'impression de trahir mon employeur. Comme je le dis à chaque fois, la première personne que je trahis ici, je reste dans une situation dans laquelle je ne suis pas bien, c'est moi avant tout le monde. Donc on peut ici effectivement avoir peur de passer pour celui ou celle qui trahit, mais encore une fois, si je suis dans une situation qui n'est pas commode, comme on le voit là, c'est moi que je trahis. On va se battre ici pour qu'une situation qui génère de la tension aujourd'hui puisse vous libérer. Demain, on se bat, on rentre dans cette lutte pour pouvoir combattre ces peurs qu'on voit là et s'en libérer. Aller chercher le bonheur. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse. C'est également votre investissement dans. Avant de pouvoir générer du bonheur, de la joie et de l'abondance, il faut bien que je m'investisse. Que je m'investisse dans ce qui me procure ce sentiment de paix, que je m'investisse dans cette libération, que je me batte pour cette libération, que je me batte pour la paix avant tout à l'intérieur de moi. Et on nous parle de la tombe, clairement. La tombe, fin, arrêt, transformation. Vous êtes à la barre, d'accord ? Ici, on s'adresse à des balances qui sont à la barre, qui sont sur le point de mettre un terme à une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être un boulot, ça peut être vis-à-vis d'un logement. On n'a pas le travail, on n'a pas le foyer ou quoi que ce soit. Donc, je vous laisserai évidemment l'adapter en fonction de ce que ça résonne pour vous. On a clairement une situation sur laquelle vous êtes sur le point de mettre un point final. Soit vous recevez, encore une fois, un courrier déterminant qui va vous permettre de mettre un terme à une situation, soit c'est vous qui êtes à l'initiative d'un message important qui va vous permettre de rentrer dans le changement. Changement protégé, comme on l'a vu avec l'étoile, mais aussi changement et réussite flamboyante, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot créole. La conquête des ambitions qui sont les vôtres, les balances. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.